Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles. Le Seigneur a montré qu'il était le Sauveur. Il n'a pas oublié d'être bon et fidèle envers le peuple d'Israël. Amen. C'est avec ces versets du psaume 97 que je vous accueille à ce culte en ligne. Bienvenue. Célébrons ensemble la bonté, la fidélité et l'amour du Seigneur, notre Sauveur. Prions. Dieu infiniment bon, infiniment grand, nous venons à toi pour que tu habites nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. Fais-nous découvrir encore ta bonté, ton amour, et donne-nous de comprendre ta parole et de la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'ai la joie de partager avec vous la parole de Dieu telle qu'elle nous est proposée au travers d'un extrait du chapitre 10 du livre des Actes. Mais je vous demanderai, plutôt que de vous focaliser sur cet extrait, si vous avez l'occasion, lisez tout l'ensemble du chapitre 10, puisque c'est un chapitre fondateur dans la vie de l'Église. C'est un chapitre qui marque un tournant très important dans la mission de Dieu. Alors je vous lis à partir du verset 44 jusqu'à la fin. Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langues inconnues et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. » Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors tous lui demandent de rester quelques jours avec eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous de ta vérité. Nous avons tous besoin de structure, de règles, de cadres. Et ceci est encore plus vrai lorsque nous élevons un jeune enfant. Nous avons besoin de choses qui nous donnent des rails pour nous comporter, pour avancer dans la vie. Et ces choses sont tellement importantes que même très souvent, nous n'y pensons même pas et notre comportement, il est déjà tout tracé puisque nous avons intégré ces règles, nous avons intégré
une nomenclature, nous avons intégré une manière de faire qui devient une habitude. Et cela, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais dedans, puisque si nous n'avons pas de règles, si nous n'avons pas de principes, ben évidemment, c'est le chaos. Si nous n'avons pas de discipline, c'est le chaos le plus total. Il suffit qu'un enfant grandisse sans des repères, sans des balises, ben que cet enfant, quelque part, commence à un certain moment à se comporter comme un délinquant. Lorsque nous réfléchissons à cela, lorsque nous sommes dans ces habitudes, lorsque nous sommes dans ces règles qui gèrent notre rapport aux autres, ainsi de suite, très souvent, nous ne pensons même pas quels sont ces principes qui sont devenus chez nous des habitudes, parfois même des rituels inconscients. Alors, si nous transposons cela au contexte du chapitre 10 du livre des Actes, nous pouvons comprendre que le peuple juif avait des règles, des comportements qui structuraient son comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres peuples. Bien que l'Ancien Testament, bien que le peuple a été toujours enseigné qu'il fallait qu'il accueille l'étranger, il est important pour nous de nous rappeler qu'au sortir de l'exil, le peuple a commencé quelque part à avoir des règles très strictes, à ne vouloir pas se mélanger aux autres. Le peuple va suivre des observances qui vont devenir des rituels bien ancrés et qui ne veut pas se mélanger. Si vous voulez avoir un aperçu de tout cela, lisez le livre d'Esdras et lisez comment beaucoup d'hommes vont se séparer de leurs femmes étrangères. Donc, ce contexte du chapitre 10 va venir bouleverser les choses. Nous avons d'un côté Pierre, de l'autre côté nous avons Corneille, et nous avons là un changement disruptif, un changement complet, on peut dire une révolution copernicienne, que la manière de faire du peuple juif va être pris à contre-pied, et c'est Dieu lui-même qui va donner et qui va orchestrer ce changement. D'abord, Dieu va travailler Corneille, puisque Corneille est même jugé comme quelqu'un qui aime Dieu, que les Juifs respectent à cause de son amour, de son comportement envers eux, mais de son amour de Dieu. Et Dieu va visiter Corneille à travers des anges pour lui dire de faire venir Simon-Pierre. Et Pierre, de l'autre côté, Dieu va commencer par le travailler parce qu'il aura cette vision à travers cette grande fresque qui se présente devant lui avec toutes sortes d'animaux jugés, parce que vous saviez que le peuple juif suivait non seulement un rituel de vie, mais aussi un rituel de sa diète, de sa façon de manger, et il y avait un classement d'animaux purs et d'animaux impurs. Et dans cette fresque, il va entendre clairement Dieu lui dire à plusieurs reprises, « Tue et mange ». Et Pierre sera encore avec cette fresque en mémoire, en train de la réminiscer, en train de se le rappeler, et au même moment, des hommes sont envoyés par Corneille pour lui dire, viens. Corneille, qui c'est cet homme? C'est quelqu'un, un officier de haut rang de l'armée romaine, un non-juif qui invite un juif à venir chez lui.
Pierre se dit, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, aujourd'hui, en lisant le texte, on trouverait ça comme une maladresse de sa part. Lorsqu'il arrive chez Corneille, la première des choses qu'il va dire, ben, vous savez que nous, les Juifs, nous n'avons pas part, et c'est pourquoi je vous demande de lire tout le chapitre pour que vous puissiez bien saisir ce contexte. Vous savez que nous, Juifs, nous n'allons pas chez les autres, nous ne pouvons pas, mais je suis là. Hein. Cela aurait pu être très offensant pour ses hôtes, mais Pierre décline son identité, décline sa véracité, et on lui demande justement de parler. Et là, même si le cadre est un cadre terrestre, l'action se passe réellement sur Terre, mais la dimension, elle est tout autre, puisque la Trinité tout entière entre en jeu pour opérer une dislocation, pour opérer un changement, pour changer les mentalités, pour changer les cœurs et pour montrer que Dieu aime tout le monde, que ce peuple choisi que Dieu s'est donné, ce peuple que Dieu s'est forgé, mais ce même peuple nous montre aussi notre histoire de notre infidélité, puisque la relation du peuple avec son Seigneur, celui qui le tire, qui l'arrache vraiment de son esclavage de l'Égypte, ce peuple va connaître tantôt une relation en dents de scie avec son Seigneur, puisqu'il vivra tantôt dans la désobéissance et tantôt dans l'obéissance. Mais ce peuple, Dieu l'aime, le protège, et Dieu ne veut aucune contamination, aucune impureté chez ce peuple. Et Dieu, l'Ancien Testament nous dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il veut voir ce peuple à lui quelque part. Mais il comprendra qu'il y aura aussi l'échec de ce peuple, et c'est pourquoi il envoie son Fils, puisque le peuple, quelque part, trahit le Seigneur, trahit Dieu. Mais Dieu reste le chef d'orchestre, celui qui va opérer dans les cœurs à la fois de Corneille, à la fois des croyants, mais aussi à la fois dans le cœur de Pierre. Et la première non-ségrégation qui va être opérée, c'est lorsque Dieu permet à Pierre d'entrer chez Corneille, et lorsque Corneille relate l'enseignement de Jésus, relate l'histoire de Jésus, et bien au cours de cela, l'Esprit Saint se manifeste, que les non-juifs qui sont là dans la maison de Corneille vont exprimer de la même manière que les Juifs qui connaissent l'Esprit Saint, les Juifs qui reconnaissent Jésus comme Seigneur au Sauveur, ils vont se retrouver sur un même ground, et cela va symboliser, cela va orchestrer que la barrière que les Juifs avaient, la barrière qui très souvent, et vous savez que dans tout l'évangile, Jésus s'en prend très souvent aux pharisiens avec leur barrière, l'histoire de sabbat, qui est fait pour l'homme et non l'homme fait pour le sabbat. Donc, nous savons tous ces échanges qui ont existé dans le ministère de Jésus. Et là, un coup final est porté. Nous brisons une barrière. Cette barrière, Dieu la brise pour bien montrer qu'il n'y a plus de Grecs, qu'il n'y a plus de Juifs, qu'il n'y a plus de Romains, qu'il n'y a plus de Juifs, mais que nous sommes tous un en lui. C'est beau, c'est extraordinaire de voir comment l'action de l'Esprit va permettre un des trucs fondateurs pour montrer ce côté universel de l'enseignement du Christ. Comment en Jésus, par le Saint-Esprit, Dieu nous fédère comme étant la race choisie, le nouvel élu de son cœur. Donc tout le monde y a droit, irrespective, comme aurait dit l'anglais, de sa couleur de peau, de son patronyme, de ses origines, de sa culture. Nous nous trouvons, et c'est le mystère
de l'incarnation qui se produit, parce que Dieu va venir s'incarner dans toutes les formes de culture. Mais cela dit, nous avons encore des nouvelles barrières, puisque nous laissons aller très souvent à des rituels, à des jugements. Nous croyons que quelque part nous sommes supérieurs, et cela occasionne à nouveau des divisions, occasionne à nouveau des séparations, puisque nous nous croyons probablement purs et les autres impurs, et nous vivons dans la fausse sécurité spirituelle. C'est ce que peut-être le peuple juif était arrivé à un certain moment, et c'est pourquoi Jésus a été intraitable, nommément avec les pharisiens, tout simplement pour leur montrer qu'ils étaient dans du rituel. Et aujourd'hui, l'une des pathologies comportementales des chrétiens de la foi, c'est de toujours encourager cette ségrégation, de se croire supérieur à l'autre. Non, chez nous, ça se fait comme ça. Souvent, nous avons eu des gens qui viennent d'autres communautés, qui viennent d'autres horizons, qui s'installent, qui commencent à aimer nos cultes, qui commencent à aimer, qui se retrouvent dans la louange, qui sont avec nous, et subitement, puisque ils ont peut-être une manière un peu différente de s'exprimer, de dire des choses, que nous commençons une nouvelle ségrégation. Au lieu de savoir les accueillir, au lieu de voir vraiment cette universalité que l'Évangile nous offre en Jésus, au lieu de nous laisser, les barrières plutôt en nous s'écrouler, nous avons besoin, au nom de la fausse sécurité spirituelle, d'ériger parfois des barrières. Je suis l'un des pasteurs qui probablement a eu au cours de ces 32 ans de ministère demain, 7 mai, 32 ans de ministère, j'ai eu l'occasion de travailler pratiquement dans toutes les paroisses. Avant d'être consacré, dès mon jeune âge, j'ai été très impliqué au niveau de Pointe-au-Piment, mais j'ai eu l'occasion de travailler dans toutes les paroisses. Et j'ai vu quelque part comment notre comportement en tant que communauté peut repousser, peut nous faire croire que nous sommes dans de la sécurité spirituelle quand nous sommes vraiment dans un rituel d'une fausse sécurité spirituelle. Je n'irai pas dans des détails, mais j'ai vu des gens tout simplement critiquer d'autres à cause de la manière de causer, ou à cause de la manière de prier, ou pour tel truc, tel autre truc, et ainsi de suite. Et j'ai même entendu des gens dire à l'intérieur, dans nous pénensants, nous pas capables d'accepter ça. Frères et sœurs, ce texte nous montre une chose importante, que Dieu ne regarde pas à la forme. Ce texte, il est très important. Il nous montre une chose très importante, que Dieu regarde au cœur de l'homme, au cœur de l'humain. Dieu regarde à notre cœur. Parce que Dieu a regardé au cœur de Corneille, et c'est pourquoi il choisit Corneille quelque part. Il voit que c'est un homme qui a un cœur qui lui est proche. Si quelque part, aujourd'hui, nous pouvons prendre conscience qu'il est important pour nous de changer notre regard. Souvent, nous regardons les gens à travers nos filtres, à travers nos paradigmes, à travers nos lentilles sociales, nos lentilles je ne sais quoi, intellectuelles ou autres. Mais nous oublions cette chose très importante. Les communautés ne peuvent se construire lorsque nous pouvons voir ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres. Notre Église ne peut grandir
que lorsque nous ouvrons nos cœurs et que nous cherchons la communion cœur à cœur, mais dans l'Esprit Saint, dans le Seigneur. Pas une communion éphémère, une communion qui n'a aucun sens quelque part, mais qui est que dans du rituel. Je crois que ce texte est là pour nous rappeler l'importance pour nous de nous laisser transformer. C'est pas un texte où nous allons célébrer uniquement qu'un événement historique, quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, dans le fondement de l'Église, ou c'est une histoire qui va nous préparer à nouveau dans 2 semaines à célébrer la Pentecôte. Mais c'est une histoire qui nous invite quelque part à nous laisser interpeller par la vraie vie du ressuscité. Parce que connaître le ressuscité, c'est changer de regard. C'est avoir un regard comme celui de Dieu lui-même, qui regarde au cœur. Le jour où nous comprendrons l'importance, j'ai souvent entendu des gens venir me raconter, vous connaissez comment sa famille là, comment il fait en moi, vous connaissez sa dame là, comment je traite moi. Alors, c'est pas quelque chose ça. Je te crois, je te supérieur, je te ici, je te là-bas. Mais Dieu casse toutes ces barrières. Et nous avons besoin, nous aujourd'hui, à la lumière de ce texte, de nous remettre en question, de nous savoir, de nous laisser plutôt transformer, mais de nous savoir aimer, mais pour pouvoir aimer aussi l'autre, pour grandir, pour faire grandir. Et c'est ça le côté magnifique de ce chapitre. C'est un chapitre fondateur qui montre qu'il n'y a plus de barrières. Dieu ne veut pas qu'il y ait de barrières, qu'il y ait maître ou esclave, grec ou juif ou autre et autre, mais arriver. Et c'est pourquoi aujourd'hui, où vous irez dans le monde, lorsque vous mettez les pieds dans une église et lorsque vous vous sentez accueilli, vous savez que vous faites partie de cette famille, cette grande famille de Dieu où il y a plus de 2 milliards de gens qui, eux, se reconnaissent en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu nous transforme. Ce changement disruptif opéré il y a 2000 ans, il peut encore l'opérer au sein de nos communautés. Mais il veut surtout l'opérer à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons besoin perpétuellement de conversion et de reconversion. Nous sommes toujours en progrès, en chemin. Nous sommes du work in progress. Que Dieu nous écoute en ce dimanche, que Dieu écoute notre prière et qu'il nous montre encore ces endroits où il y a des barrières qu'il faut qu'il brise par l'action puissante de son esprit en chacun, chacune de nous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de ses richesses et de sa bénédiction. Amen. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are